Bon alors voilà, aujourd'hui on se retrouve dans un cadre idyllique. On va montrer dans tous les cas après. On se retrouve à la Villa d'Este pour le concours d'élégance. Voilà, c'est un cadre de dingue. Malheureusement la pluie est au rendez-vous, mais bon on va faire avec parce que les voitures et le cadre, franchement ça suffit déjà on va dire. Bon donc du coup regardez, bon là on est un petit peu à l'abri tranquillement, mais regardez déjà si on a une 2.7 RS, on a une Rolls-Royce de fou, on a des Rolls-Royce de fou. Je vais juste continuer ce plan pour vous montrer un petit peu déjà la cour de l'hôtel qui est magnifique. De tous les cas vous la connaissez parce que je vous l'ai déjà filmé, mais parce qu'il y a des voitures de dingue. Déjà là on a une BMW M1 blanche, truc de fou. Là on a une Ruf qui est magnifique, et à droite on a déjà une pièce que déjà je n'étais pas au courant qu'elle venait et que je voulais énormément voir parce que c'est une voiture que j'adore. Regardez, non pas cette Ruf, mais cette Koenigsegg CC850S, si je dis pas de conneries, le nom. Enfin bref, c'est du délire ici évidemment. Enfin, c'est complètement n'importe quoi. Vraiment là, déjà on commence avec ça. CC850, voilà, c'est marqué là. C'est un truc de fou, clairement. Bon donc du coup voilà plus ou moins la devanture de l'hôtel. Là-bas on a la Koenigsegg et là la M1, etc. Et là on va rentrer dans le parking. Et il faut savoir que le parking, pour moi personnellement, c'est l'un de mes endroits préférés de la villa. Alors c'est très con parce que la villa est magnifique, peu importe l'endroit où tu es. Mais ce parking là en fait, j'ai tellement vu de photos et de vidéos de cet endroit avec des line-up de fous furieux que genre c'est vraiment un endroit qui genre moi je vais pas dire me fascine, mais me rend dingue. Et c'est vrai que là quand on arrive, regardez là pour le coup il n'y a rien, mais il y a juste une Alfa Romeo TZ2, genre rien que ça, tu vois. Et il y a plusieurs étages, et dans tous les étages il y a des trucs de malade. Donc dans tous les cas je vais vous filmer De toute façon pour ceux qui ont vu les vidéos, enfin la vidéo l'année dernière, vous savez de quoi on parle. Mais là non, là c'est déjà quelque chose. Voilà, je vous filme l'avant parce qu'en vrai c'est trop. Et d'après Nino, il y aurait genre 10 exemplaires de cette voiture. Vous voyez là c'est une dizaine, bon, c'est pareil. Voilà, donc ici il a tort, vous pouvez aller l'ardoiser sur son Instagram. Voilà, donc ouais, de ouf. Mais bon, rien que ça en fait, vous voyez, enfin, je pourrais limite vous filmer que ça et je m'en vais, je prends l'avion et ça y est, genre rien que ça c'est un truc de ouf. Bon du coup, ça fait 4 fois que je fais ce plan déjà. Et regardez, on était à cet étage là et regardez au-dessus ce qu'on a. Daytona Spider, BMW 507. Bon là c'est normal qu'il n'y ait pas grand chose parce qu'en fait en général c'est les voitures du concours qui se garent ici, et vu que les voitures du concours sont à l'extérieur, vous voyez ça par exemple ça fait pas le concours. Vous allez bien comprendre qu'évidemment que ça fait pas le concours. Mais du coup voilà, là c'est déjà des belles pépites qu'on a là. Daytona Spider, BMW 507, c'est quand même des trucs de fou. Bon allez, je vous démarre un peu les vues extérieures déjà, rien que sur ça en fait. Genre là, rien que sur ça déjà, c'est fini. Genre le game il est plié. Ferrari 250 GTO. Bon évidemment je vais pas vous parler de chaque modèle etc. parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais regardez un petit peu tout ce qu'on a. 250 Estarossa, 300 SL, DB2. Enfin, c'est là pour le coup c'est vraiment des œuvres d'art. Dans un lieu qui pourrait être une œuvre d'art aussi. Bon c'est différent mais bon voilà quoi. Là on a des voitures du Mans, Ford GT40, Porsche 917. Là-bas on a une GT1. Enfin bref, c'est là... C'est encore une fois que je dis souvent lors d'événements, mais c'est le genre d'endroit où dès que tu poses tes yeux quelque part, c'est quelque chose quoi. Vraiment. Bon là comme il pleut un peu et qu'il y a du monde, je vais pas tout vous filmer tout de suite en détail, mais bon là c'est déjà très très sérieux. Bon du coup dans tous les cas, même s'il pleut, je me dis que je vais vous filmer parce que c'est l'occasion pour moi de vous les filmer. Donc voilà, là c'est clairement en fait on a différentes classes qui sont placées différemment, donc vous pouvez voir, enfin vous allez dans tous les cas reconnaître un petit peu le type de voiture. Je dis pas forcément les marques etc, mais un peu le type de voiture qu'il y a. Et déjà ici regardez, on a une Ferrari 250 California avec un hardtop, elle est magnifique, clairement c'est impressionnant de beauté. En plus elle a ces plaques françaises d'époque, c'est encore plus incroyable et improbable. Franchement c'est exceptionnel Et, là on a une Bentley. Alors je vais pas vous mentir, de toute façon vous le savez que niveau ancienne comme ça je suis pas non plus ultra calé, donc voilà, je vous les filme parce que c'est des vraies œuvres d'art ça j'apprécie, mais je ne connais pas, je vais pas vous mentir. Là regardez, franchement dans ce cadre c'est exceptionnel. Des voitures comme ça dans un cadre comme ça, c'est incroyable. Là on a une SM Espace, là on a une Isdera Spider, très très rare. J'aimerais bien savoir combien d'exemplaires il y a de ça, franchement. Et encore une fois c'est une chance inouïe de pouvoir vous filmer ça et d'être ici, parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde, surtout j'ai l'impression que surtout cette année. Et franchement c'est vraiment en partie aussi grâce à vous, parce que vu que vous me soutenez en me suivant et en regardant mes vidéos, bah voilà, c'est grâce à ça que je peux vous filmer ça. Et franchement c'est vraiment du contenu très 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 exclusif, mine de rien, faut pas se mentir. Et voilà quoi, franchement c'est assez exceptionnel d'avoir tout ça. Là regardez, là on a une Porsche 911, c'est pas une 911, c'est une 911 prototype. C'était vraiment les toutes premières 911 entre guillemets.
quand encore les Porsche s'appelaient 911 et qu'après Peugeot, pour l'anecdote, Peugeot a fait un procès à Porsche pour dire non, messieurs, nous avons tous les numéros, enfin avec un 0 au milieu, comme par exemple la Peugeot 308, la Peugeot 208, etc. Donc vous voyez, Porsche 900, j'allais dire Peugeot 900. Voilà, c'est vraiment très très rare, c'est d'ailleurs marqué aussi sur la plaque. Là on a une 904 GTS, là on a une Carrera RS, là on a une Carrera RSR, voilà, petit duo. Là on a une 935, magnifique. Et là on a une Porsche 911 GT1 qui est un petit peu la CLK GTR de chez Porsche. D'ailleurs ce gris qui est un petit peu bleuté, c'est pas le gris habituel. Franchement très très beau, regardez le contour en carbone. C'est un truc de malade. Ça franchement, j'ai hâte qu'il fasse un petit peu plus beau entre guillemets, enfin en tout cas qu'il ne pleuve plus. Pour pouvoir faire des photos de tout ça parce que franchement c'est vraiment un truc de fou. Évidemment il y a beaucoup de Porsche parce que on est un petit peu dans la période anniversaire de Porsche. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait tout ça. Franchement, je vais vous refaire le tour un petit peu. Il y a plein de trucs que je ne vous ai pas filmés, hein, évidemment. Par exemple, là-bas, il y a un Z4 Break, par exemple, improbable. Donc voilà, franchement, c'est assez ouf. D'ailleurs, il y a une nouveauté aussi que j'irai vous filmer après. Une voiture que j'ai jamais vue et qui est très sympa. Bon, c'est une moderne, hein, donc c'est différent. Mais non, franchement, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir être ici. Moi, comme je dis, c'est vraiment l'événement. Pour moi, c'est le meilleur événement du monde. Pour moi, ce n'est que mon avis, évidemment. Et c'est mon rêve, enfin c'était mon rêve de venir ici. C'est déjà la deuxième fois d'affilée en plus que j'arrive à venir ici pour vous filmer cet événement. Et j'espère que ça va continuer ainsi parce que c'est pour moi vraiment le meilleur événement du monde. Alors pourquoi? Parce que déjà le cadre est dingue. Et dans cet événement, il n'y a pas énormément de voitures. Il y en a beaucoup, hein, évidemment. Surtout cette année avec les visiteurs et d'autres événements qui se passent en même temps que voilà. Enfin, ça vous verrez plus tard. Mais non, franchement, c'est un truc de fou. Et ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas tant de voitures que ça parce que c'est un endroit qui est pas... Enfin, la Villa d'Este, c'est grand, mais c'est pas non plus gigantesque. Enfin, je veux comparer ça, par exemple, à People Beach parce que je pense que pour pas mal de personnes, People Beach est sûrement le meilleur événement de l'année. Mais oui, le meilleur événement du monde et de l'année. Mais pour moi, c'est vraiment ici parce que le cadre est vraiment exceptionnel. Et en termes de voitures, il y a un peu moins de trucs, donc tu peux réussir à tout voir. Voilà, moi j'aime bien quand je fais un événement, j'aime bien tout voir parce que c'est con d'aller quelque part et de rater des voitures de fou, tu vois, c'est quand même assez dommage. Donc voilà, franchement, c'est quand même un truc de fou. Je vais vous filmer ce corner là. Là, il y a une 507, une Continental R. D'ailleurs, cab, je savais même pas que ça existait. Ça doit être super rare. Là, il y a une 3500 GT, une DB4 GT. Beaucoup de GT ici. Ce qui est bien, c'est qu'au pire, on a les petites pancartes si on ne sait pas les modèles. Donc je vais même ne rien dire et vous inclure la pancarte dans le plan au moins sans même que je parle. Vous avez le modèle et la marque de la voiture. Regardez, ça c'est une Chrysler improbable. Donc non, franchement, c'est même ceux qui n'aiment pas les anciennes ou autres, vous pouvez pas mentir, genre c'est des œuvres d'art les voitures. Regardez ça, c'est incroyable. Franchement, c'est des œuvres d'art les voitures. J'ai même pas les mots. Là on a une 288, c'est marrant de voir ça. C'est une voiture, j'allais dire, un peu plus commune, entre guillemets. Mais là, on a une 330 GTC spéciale. Incroyable, ça paraît, je sais pas combien d'exemplaires il y a, mais ça doit être rarissime, clairement. Donc non, franchement, c'est du délire cet événement. Malheureusement, le temps cette année n'est pas trop avec nous, mais bon. Encore une fois, comme je le disais au début, c'est le genre d'événement, de lieu. Et ce type de voitures-là qui font que... Là, la pluie est fine et bon, on peut vivre, on peut survivre en dessous, quoi. Mais non, franchement, c'est vraiment un truc de fou, vraiment. Quelle chance d'être ici. Je suis vraiment refait. Ouais, je fais un petit plan ici pour vous montrer la villa un petit peu enfin, j'allais dire un point de vue extérieur, mais au moins on a un peu de recul, comme vous pouvez voir là. C'est un truc de fou. Et là, on va faire un petit tour de bateau parce qu'on a le droit de faire avec notre face, on va dire. Ça va être très sympa, je pense. On va tester ça tant que là il y a un petit peu la fanfare. Là ça va être le début des concours, etc. Donc évidemment on va revenir, on fait juste un petit aller-retour parce qu'en gros ça c'est la navette pour faire de la Villa d'Este à la Villa Airbag qui, j'ose imaginer, doit être en gros là où il y a les petits poteaux blancs là. Donc voilà, on va aller faire un petit tour tranquillement et puis on reviendra après tranquillement. Et pour la petite anecdote, tout ce que vous voyez là c'est peint. C'est pas genre l'architecture, c'est genre un mur blanc de base et ils ont peint ça là-dessus. Alors c'est très beau, hein, mais c'est un petit peu escroquerie quoi. Là pour le coup c'est du réel. Si je dis pas de conneries, vous voyez là on voit qu'il y a quand même du relief. Voilà, nous voilà sur le bateau et du coup on arrive, regardez la Villa Airbag qui est juste là. Et vu que ça fait un petit peu partie du même événement, je vais vous filmer tout de suite ce qu'il y a là-bas parce qu'il y a des petits trucs sympas à aller voir. Et du coup on a la ville un peu de Tchernobyl qui est juste là, dans les hauteurs.
Un petit peu de tourisme, ça fait pas de mal. Bon, du coup là on est voilà, arrivé à la Villa Erba. Il y a beaucoup de BMW parce qu'évidemment BMW est partenaire de l'événement, etc. Et du coup il y a des sacrées voitures à vous filmer ici, donc on va se retrouver face à elles. Non, non, vous rêvez pas. C'est bel et bien une Ferrari Verde Pallida, couleur historique de Ferrari, enfin une Ferrari F40 évidemment. Donc là c'est n'importe quoi d'avoir ça devant soi, genre c'est improbable de voir une Ferrari dans cette couleur. Voilà, évidemment il y a plein de voitures sur le plateau, une Delta jaune, enfin plein de trucs. Malheureusement la pluie reprend de plus belle, donc je vais aller tout de suite vous filmer tout ce qu'il y a d'important en termes de... Enfin, je viens de vous filmer une F40 verte, c'est quand même pas commun, mais il y a quand même des petites pépites à vous filmer d'ailleurs face à cette villa incroyable. Malheureusement il y a du monde, là il y a une Sauber C9. Il y a du monde parce qu'elle vient de démarrer. D'ailleurs, ils sont un peu en train de la désosser. C'est con, j'aurais dû la filmer tout à l'heure parce qu'elle était, quand je suis arrivé, elle était normale. Voilà. Et là, on a une 330 P4. Littéralement. Et à côté, on a une F1 GTR Longtail. C'est n'importe quoi ici, tellement il y a des trucs. Voilà, regardez, là, c'est le concours. On est revenu, du coup, vous voyez là-bas, c'était là où on a pris le bateau et on est revenu. Et du coup là c'est le concours avec toujours la première classe du coup. Bon, je vous filme pas trop parce qu'il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de bruit aussi, donc c'est assez galère. Mais franchement c'est que du kiff. Enfin, là ce plan là il est tellement mythique pour moi par rapport à la Villa d'Este, c'est quelque chose. Voilà, clairement j'étais en train de discuter avec QCP Monaco qui est dans le flow là. On s'est fait interrompre par le démarrage de la 917. Ah clairement j'étais pas prêt. Oh le délire. Voilà, il y a trop de trucs qui se passent, regardez. Là, on a des classes de fou. Il y a plein de voitures qui démarrent de fou aussi. Là, je vais vous permettre une petite photo. Voilà. Là, c'est quelque chose, là. Hein. Vraiment, c'est quelque chose. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, la pluie est toujours là, mais elle ne gâche pas la fête car regardez un petit peu tout ce qu'on a devant nous. Là, c'est une classe qui est vraiment très très sympa. C'est peut-être ma classe préférée. Bon, après, j'avoue qu'il y a la classe avec la 250. En vrai, toutes les classes sont bien. J'avoue que je dis ça, mais c'est un peu ridicule. Bon, enfin bref. Là, on a quand même 280 GTO, M1, la Miura SV. Là, on a du coup la 330 GT spéciale. Bon, d'ailleurs, c'est marqué sur la plaque. C'est incroyable ça. Enfin bref, on a vraiment que des trucs de ouf, clairement. Bon allez, je me tape la pluie pour quand même vous filmer cette Rolls-Royce Spectre parce que c'est une œuvre d'art et se dire que ça c'est un véhicule électrique, bah chapeau parce que enfin un beau véhicule électrique, c'est quand même assez dingue. L'arrière un peu particulier mais j'aime bien. Bah alors c'est vrai que l'avant et le profil, rien à dire. La Villa d'Este, il n'y a pas d'autre événement pareil. Regardez, il y a clairement un avion, j'ai dit un Canadair, mais bon, c'en est pas un, qui vient. En gros, ça fait déjà 3 fois qu'il passe. Et genre, il a atterri une première fois, il a décollé, enfin, améri plutôt. Et là, il vient de réamérir du coup. Genre, derrière, il y a littéralement genre une 250 GTO, genre, tout simplement, une 250 Testarossa aussi, tant qu'à faire. Voilà, après de nombreuses heures à avoir pu faire des photos et avoir profité du show. Déjà, regardez, il y a un Z4 Break, là, c'est improbable. Et j'avais complètement oublié d'avoir vu une voiture. C'est cette Pagani Huayra Codalunga. Alors attendez, parce que bon, les speakers, ils crachent très fort.
Mais c'est vrai que j'avais complètement oublié de voir cette Pagani Huayra Codalunga, en sachant que je suis un grand fan de cette voiture. Enfin, j'adore cette voiture, surtout cet angle. Et j'avais complètement oublié qu'elle était là. Pourtant, tout à l'heure, quand je suis arrivé, je vous ai filmé la Mistral. Mais ça, j'avais complètement oublié qu'elle était là. Donc voilà, incroyable. Vraiment incroyable. Et ce qui est dingue, c'est que la couleur, regardez, on voit un peu la trame du carbone dans la couleur. C'est un truc de fou. Et là, regardez, il y a une Peugeot 402 Dalmat. Incroyable. Bon alors voilà, là c'est le grand gagnant du concours de cette année avec la Ferrari 250 California française qui appartenait d'ailleurs à Françoise Sagan pour l'anecdote et qui est dans sa config d'origine là. Voilà, le grand gagnant du concours de toutes les classes en gros. C'est vraiment le gagnant numéro 1 genre. Incroyable. Bon alors regardez, on se retrouve du coup, là on est le lendemain déjà dans la Villa Erba. Et du coup, comme vous pouvez voir, regardez, il y a les voitures qui arrivent petit à petit. En fait, elles roulaient dans la ville. Et du coup, elles sont venues ici. Donc, c'est pour ça que je vous ai rien filmé ce matin. Parce que j'ai évidemment privilégié les photos vu que dans la ville, c'était super stylé. Une petite ville de lac italien, c'est exceptionnel. Donc voilà, là, mais là, comme il n'y a pas grand monde, en fait, là, en fait, c'est pas encore ouvert au public. Mais vu que j'ai ce fameux badge incroyable, bah, je peux vous filmer les voitures avant que ce soit ouvert au public. Et du coup, bah, là, il n'y a que les proprios, les mecs de l'organisation, etc. qui préparent les voitures. Donc ça me permet de vous faire un tour, j'allais dire rapide, mais un tour normal, on va dire. Un peu des voitures qu'il y a. Bon, il y a encore des voitures manquantes, vous voyez là, la petite pancarte sans rien. Mais ça me permet quand même de pouvoir vous filmer les voitures calmement, parce que bah, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de speaker, il n'y a rien. En plus, le cadre, voilà, il n'y a rien à dire. Et en plus, bah, regardez, les voitures sont toutes seules, quoi. Regardez, il y a Porsche 917, il n'y a personne autour. Donc, c'est relativement exceptionnel de pouvoir tout vous filmer comme ça. Et je me suis dit que c'était un peu l'occasion. Je sais qu'en général, c'est le genre d'événement où j'oublie de vous filmer des trucs, ou voilà, on est quand même dans le rush. Hier, il pleuvait, il fallait faire des photos, sachant que du coup, l'événement cette année se déroule sur une journée à la Villa d'Este, vu qu'aujourd'hui, c'est à la Villa Erba, ça c'est assez obvious. Mais du coup, voilà quoi, je me suis dit que c'était l'occasion de tout vous filmer là. Vous voyez, en plus, comme il fait beau, enfin, en tout cas, il pleut pas, mais en vrai, il fait plutôt beau là, ça va un peu comment se découvrir en termes du soleil, etc. Regardez, vous voyez là, la SM Espace par exemple, il a ouvert le toit comme ça, c'est trop stylé, tu vois. Il y a plein de voitures comme ça qui se sont un peu mis en cab ou autre et qui sont limite pas sorties hier, donc ça fait plutôt plaisir. Et voilà, c'est quand même l'occasion de vous filmer un peu la totalité des véhicules calmement, tranquillement. Et surtout que là, il y a quasi les lots principaux, donc c'est l'occasion de tout vous filmer, hein. Voilà, la Ford GT40, bon là il y a un peu de monde, parce que la GTO vient d'arriver, c'est quasiment la plus grosse pièce du salon et du concours. Là on a du coup la DB2 qui est juste là, qui va se garer à côté des autres. Et voilà, ça arrive au compte-gouttes, la 300 SL qui est juste là. C'est celle qui est arrivée en première, on l'a vu bouger à 7h30 peut-être. Et là je sais pas, il doit être au moins 8h30, 9h peut-être. Donc voilà. Ce plaisir là, on est du coup 250 GTO, 250 Estarossa côte à côte. Au fond ça, je voulais déjà filmer F1 GTR avec la 330 P4, mais même là, bon, même si à la base, vous voyez, il n'y a personne autour, donc c'est plutôt assez sympa. Bon, la Sauber, je peux toujours pas vous la filmer, je vous la filmerai peut-être plus tard. Et voilà, là on est à la 3500 GT, là on est à la Maserati A6 CGS, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là on a une très très belle Lancia, c'est une carrosserie unique. Là-bas on a Chrysler, Cadillac, Ferrari, je crois que c'est une 212 Export, je crois. Peut-être que je dis des bêtises encore une fois. Là on a 280 GTO, M1, Miura SB, pardon. Très très bas, qui nous vient du Japon. Là on a du coup la Ferrari 330 GT spéciale ATS. Ah ouais, quand même des trucs vraiment sympas. Et une voiture que je vais vous montrer, c'est celle-là. Il faut savoir que je vais juste vous filmer la plaquette de celle-là. C'est une voiture, alors regardez la carrosserie, la gueule qu'elle a. C'est une très très belle voiture. Il faut savoir que c'est une voiture américaine. C'est quand même assez fou. Alors d'autant que voilà, le propriétaire est américain, parce que je vais vous montrer, on a le nom, je crois, sur la plaquette, parce qu'en général c'est des grands collectionneurs, etc. Voilà, on a un petit peu, voilà, entrant, on a le nom. Et du coup, il faut savoir que vraiment c'est un véhicule américain, alors qu'on dirait pas du tout. C'est tellement une carrosserie d'une petite italienne, on dirait limite une Ferrari ou une Alfa Romeo. Donc c'est quand même assez fou. Et du coup là on a le petit corner Porsche qui continue évidemment là-bas, hein. Mais du coup on a la 911 GT1, la 935, enfin ça je vous les ai filmés au début. Mais voilà, c'est quand même un truc de fou. Là, ça je l'ai vu rouler ce matin dans la ville.
C'est un truc de fou, hein, clairement, voir ça rouler, c'est bon, la première fois que je voyais ça rouler d'ailleurs. Et même ça, hein, ça roulait dans la ville. Hein. Genre la 917, on l'a vu passer tout à l'heure dans la ville, normale, en train de rouler, sans plaque. Enfin voilà, après c'est autorisé, hein, la police escorte pas, mais elle est quand même sur les bords de la route au cas où s'il se passe des trucs. Enfin, de toute façon, c'est l'événement qui est comme ça, hein, donc voilà. Mais franchement, regardez là le calme. Attends, je vais me taire et regardez juste le plan là. Ah, c'est merveilleux. Bon, du coup, il y a tout ça que je vous ai filmé hier, et comme cette nuit il y a un petit peu plu et tout, évidemment, ils ont bâché les speedsters, enfin ceux qui n'ont pas de toit. Et regardez, du coup, là-bas, ils ont mis les concepts. Et ça va être l'occasion pour moi de vous filmer la Côte d'Alunga que je vous ai un peu bâclé hier, malheureusement. Et même à moi-même, je me la suis bâclé. Genre, je suis vraiment pas resté devant parce que, bah, je vous dis, il y a tellement de mouvements, tellement de trucs qui se passent que on n'a pas le temps de tout faire. Mais évidemment, là, je peux vous la filmer un peu plus. Je vais aller vous filmer la Mistral aussi hier, qui était un petit peu bâchée à cause de la pluie, etc. Et du coup, voilà, Pagani Huayra Côte d'Alunga. Exceptionnel comme voiture, je suis amoureux de cette voiture. C'est franchement incroyable, je trouve que c'est une œuvre d'art, toujours comme Pagani évidemment. Franchement, tous ces détails, c'est exceptionnel. En fait, en même temps que je vous filme, je découvre aussi un peu la voiture et franchement, c'est une œuvre d'art. Vraiment, c'est exceptionnel. Bon, évidemment, il y a un peu de monde, donc je vais aller vous filmer le reste. Donc là, en fait, il faut savoir que c'est la catégorie des concept cars. Bon, là, la Huayra Côte d'Alunga n'en est pas un pour l'instant, mais enfin, voilà quoi, mais bon. La Mistral pour l'instant, c'est aussi une voiture de route, hein, donc voilà, tiens, c'est des gens de MC20, ça c'est marrant. C'est marrant. Et du coup, on a la Mistral qui est juste là. Ah, c'est fou. Il prend en photo une voiture de police. Et du coup, regardez-moi ce cadre. C'est dinguissime ce cadre. Je vais juste aller même jusqu'au bout pour vous filmer le cadre parce que c'est en fait, je vous jure que c'est tellement beau que ça en devient vraiment fascinant. Regardez-moi ça, ce cadre-là. Pour le coup, en plus, on a de la chance parce qu'il fait bon. Il fait beau. Là, je vous dis, on est un peu avant 9 h du matin. Franchement, je suis en petit pull. C'est super agréable. Contrairement à hier, on va dire. Et regardez, du coup, la Villa Herba, c'est ça, en gros. Voilà. Et du coup, on a tout ici, là, le petit passage. Et ici, on a cette vue qui est dinguissime, évidemment. Et la Villa d'Este qui est juste là-bas. Hein. C'est vraiment le toit blanc qu'on voit dépasser et rouge. Donc, c'est vraiment pas loin. Et c'est vraiment dingue comme cadre pour en plus voir ce type de voiture. Alors regardez là, c'est vraiment la toute fin de l'événement. Les voitures sont en train de rentrer à la Villa d'Este. Regardez là-bas, il y a la 300 SL qui vient de passer. Regardez, on va la voir là. Hop là, 300 SL. Et là, du coup, il y a plein de voitures qui rentrent au compte-gouttes. Et ils se font un petit shooting d'une voiture d'un shuttle. Et du coup, voilà, en plus, je suis tout seul, littéralement. Regardez le peu de personnes qu'il y a. Parce que, bah, en fait, l'événement est déjà fini de base. Donc, il n'y a plus personne ici. Donc, c'est vraiment incroyable pour les photos. Je me suis placé là pour voir. Et puis, peut-être que je bougerai un petit peu pour quelques voitures. Enfin, on verra après. Mais franchement, c'est top de chez top. C'est génial là. Bon, regardez là-bas, la 250 Testarossa. Incroyable. Oh là 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 là. Quelle folie.